Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler nouveautés make-up, mais surtout on va faire la revue de cette palette I Need a Nude de Natasha Denona et réaliser ce look. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, let's go! Alors ça va être un nouveau format, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. J'ai incorporé le make-up le tuto de ce make-up et puis au fur et à mesure je vais vous présenter les produits que j'ai testés aujourd'hui. Pas mal de petites nouveautés, alors pas forcément des sorties récentes, mais des produits qui étaient dans mes bacs à test. Et puis surtout, principalement, on va parler de cette palette I Need a Nude de Natasha Denona qui est au cœur de la tendance en ce moment, qui se présente comme ceci. Et j'ai des petites choses à dire, Natasha, entre vous et moi. Si tu es fan de make-up, que tu es addict aux cosmétiques, tu es sur la bonne chaîne. Moi c'est Laetitia la coquette. Je publie sur YouTube bien évidemment pour parler make-up entre autres. J'ai aussi un Instagram et un Facebook, tu as les liens en barre d'informations. Rejoins-moi sur ces réseaux parce que c'est là que je poste tous mes looks du jour, où je commence à donner mes premières impressions sur mes tests, où je partage aussi des petites astuces make-up, des bons plans, surtout là en ce moment avec le Black Friday. Inscris-toi, suis-moi parce que je pense que je vais partager. Je suis la reine des bons plans aussi, donc je n'achète jamais sans une réduction. Donc voilà, abonne-toi, partage. Si tu es là depuis longtemps et que tu trouves que cette chaîne est sous-cotée, eh ben partage autour de toi. Ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas bien évidemment les petits pouces en l'air pour m'encourager, le petit commentaire qui va bien. Et puis, sans plus attendre, on va passer effectivement au look du jour. Alors pour commencer, j'ai appliqué un produit en base qui n'est pas vraiment une base, mais moi j'avais envie de l'utiliser comme ça parce que je trouve que seul, pour la période en tout cas, ça n'est pas vraiment le produit idéal. Peut-être que cet été ou quand reviendront les beaux jours ou pour les looks make-up, no make-up, pourquoi pas quand on aime un teint glowy. Mais j'ai enfin testé le Glow Filter de chez Beauty Bay, donc que j'ai appliqué effectivement en base lumineuse. Vous savez que moi j'aime bien les teints lumineux. Seul, je trouve que c'est trop peu. Alors ça fait un joli teint glowy, vous allez voir, hein, le rendu est vraiment bien glowy, la texture est pas trop épaisse, donc ça se fond assez bien, c'est assez agréable, ça n'assèche pas parce que des fois certains produits comme ça, pour la tenue justement du produit, il va y avoir une espèce de fixation sur le visage. Là je trouve que le produit est quand même très confortable. Je l'ai en teinte bébé 101. Je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre la 102 parce que c'est une teinte qui se fond vraiment bien à mon teint. Mais voilà, il n'y a pas de correction sur ce produit-là, d'où le fait que je l'ai utilisé en base. Mais écoutez, en base, je trouve que ça fait bien le job. Ça fait une petite base sur laquelle derrière les produits se sont bien comportés. Donc pour l'instant, c'est un produit que je valide. Petit prix, Beauty Bay, c'est un produit petit prix. En plus, les produits Beauty Bay ont un bon rapport qualité-prix à 30 ml. Ils disent qu'on peut le porter seul pour un effet glowy ou effectivement en dessous du make-up pour un effet dewy. Petite nuance. Et premier produit testé et validé. J'ai voulu tester en fond de teint, un fond de teint que j'avais dans mes bacs à test, que je n'avais encore pas testé, qui n'est pas une nouveauté, mais qui fait partie d'une collection, des produits permanents de chez Kiko. Il s'agit du Unlimited Foundation, qui nous promet une longue tenue et un confort. Il ne se prononce pas sur la couvrance. Moi je dirais que c'est une couvrance moyenne moins, modulable légèrement. Moi j'ai effectivement passé 2 couches, surtout pour essayer de couvrir un petit peu plus mes taches pigmentaires. Ça va, c'est très acceptable. Maintenant voilà, c'est couvrance, je dirais pas légère parce que ça unifie quand même bien et ça couvre quand même un petit peu juste en faisant une application. Il est assez fin finalement.
je l'aurais imaginé un petit peu plus épais, parce que pour le confort, pour moi, il faut effectivement quelque chose de assez hydratant, onctueux. Mais écoutez, je trouve que il est pas mal au niveau du teint, il s'est bien fondu. Par contre, pas de miracle au niveau du lissage de peau. Non, c'est un fond de teint, c'est un bon petit fond de teint basique. Après, je ne peux pas me prononcer sur la longue tenue, c'est la première fois que je le teste, mais j'essaierai de mettre soit un petit commentaire là, ou une petite annotation dans la barre d'infos, pour vous dire si il y a eu des problèmes. Là, ça fait un petit moment déjà que je suis maquillée. Il n'a pas filé dans les nasogéniens au niveau du menton. Par contre, il lisse pas vraiment les rides du front. Hein, mais bon, après, je vous dis, c'est un fond de teint basique qui ne promet pas effectivement de faire des miracles sur le teint. J'ai ensuite appliqué le petit correcteur pour le dessous des yeux de chez Tarte, le CC correcteur pour le dessous de yeux en argile colorée. Je l'ai en teinte light medium et je l'ai appliqué en tapotant au doigt comme ça. Alors je trouve que c'est effectivement un produit qui va pouvoir peut-être servir de correcteur, mais moi je l'ai utilisé en correcteur anti-cerne, j'ai pas eu besoin de remettre quelque chose par dessus. Je trouve qu'il a bien unifié mon dessous de l'œil. La texture est quand même assez je dirais un petit peu plus grasse, un petit peu plus épaisse que celui de Charlotte Tilbury, puisque je vous l'avais un petit peu comparé quand je vous l'ai présenté dans mon haul à celui de Charlotte Tilbury. Celui de Charlotte Tilbury, déjà la teinte un petit peu plus pêche fait penser plus à un correcteur, même si je peux utiliser celui de Charlotte Tilbury aussi tout seul, mais celui-ci a plus une teinte, on va dire, d'anti-cerne. C'est pareil, je le trouve agréable du fait de la texture, mais et assez couvrant pour servir d'anti-cerne. Par contre, c'est pas un produit qui va venir lisser. Celui de Charlotte Tilbury a quand même un effet un petit peu plus lissant sur le dessous des yeux. Je l'ai poudré parce que la texture me fait dire que c'est un produit qu'il va falloir poudrer. Après, si par-dessus vous mettez un anti-cerne, je pense au Shape Tape, ou vous savez, un anti-cerne qui va avoir peut-être un aspect un petit peu plus sec, il n'y aura peut-être pas besoin de le poudrer. Il faudra peut-être en mettre moins par contre, parce que moi bon, j'ai trempouillé mon doigt et puis je suis venue bien fondre. Je l'ai un petit peu descendu aussi parce que j'aime bien avoir ce côté un petit peu éclairé au dessous des yeux. Ça permet aussi un petit peu de structurer déjà le contouring du visage. Mais on va voir. C'est pas, voilà, c'est pas le produit le plus lissant. Je vois l'anti-cerne par exemple, le Shape Tape Radiant. Alors ça c'est mon mini que je viens de terminer justement, mais j'ai un full size en backup, vous inquiétez pas. Ça, tout seul on va voir. Je le retesterai effectivement peut-être en couche plus fine en dessous un anti-cerne pour voir comment ça se comporte, mais ça n'a pas l'air d'être le correcteur du siècle, vous voyez, à la limite, parce que je sais pas, peut-être que celui-ci est un tout petit peu moins cher que le Charlotte Tilbury, mais au premier abord je trouve l'effet du Charlotte Tilbury plus voyant, quoi. Plus on voit une belle amélioration et pas juste une couvrance qui va camoufler les couleurs. Alors ça par contre, bon, c'est pas non plus une nouveauté et je vous en ai déjà parlé, même si c'était une autre gamme, une autre couleur, etc. C'est un bronzer liquide de chez Revolution. Là c'est le Chocolate Melted Chocolate Liquid Bronzer dans la gamme I Heart Revolution. Les petits produits comme ça en tube de chez Revolution, moi je suis jamais déçue. Que ce soit les blushs, que ce soit les highlighters, que ce soit les bronzers, ça se manipule super facilement pour un produit liquide. Ça se fond parfaitement. La couleur, alors cette couleur là principalement est, est-ce qu'il y a une couleur Chocolate Toffee. Un petit côté légèrement rougi comme j'aime. J'en ai un autre aussi, je crois que c'est le Simpson qui est un petit peu lumineux. Pareil, j'adore. Ça se fond bien, ça se fixe, ça tient très bien. Alors celui-ci, c'est pas la première fois que je le teste, je l'ai déjà testé. Et franchement, au niveau de la tenue, de l'application, du rendu sur la peau et du fait que c'est un petit prix, ça en fait un produit quasi parfait, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que on n'aime peut-être pas le format tube, on préfère peut-être le flacon pompe, etc. Mais pour le prix, j'ai envie de dire, faut pas non plus s'attendre
des choses extraordinaires en termes de packaging, mais ça suffit bien et vu le résultat, moi je suis vraiment pas déçue de ce genre de produit. J'ai ensuite utilisé, alors j'ai poudré mon dessous des yeux et puis un petit peu les nasogéniens, puis après j'étire avec ma poudre Pat McGrath parce qu'elle est dans ma rotation, enfin elle est dans mon Project Pan et que voilà, je l'utilise principalement. C'est celle qui me sert de poudre un peu matifiante et fixante. Mais pour les bombées du visage, j'ai testé cette palette, cette Shape Tape Glow Bar de chez Tarte. Et j'ai remis un petit peu de bronzer sur mon bronzer liquide et j'ai utilisé cette poudre là sur les bombées du visage. C'est pareil, c'est pas la première fois que j'utilise cette palette. Je trouve les poudres fines, ça c'est sûr. Alors c'est lumineux, mais c'est pas tant lumineux que ça. Donc si vous aimez les vraies poudres lumineuses qui vont donner un aspect un petit peu satiné à la peau, c'est pas ce que je vous conseille. Par contre, pour une poudre fine, si vous n'avez pas besoin de matité ou de faire tenir énormément le maquillage, en poudre de finition légère comme ça, c'est pas mal. L'avantage aussi, c'est que vous avez 3 poudres avec une teinte qui peut servir aussi de bronzer. Donc j'aime bien, mais c'est pas non plus un coup de cœur. En blush, vu que je savais que j'allais faire quelque chose de nude avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona, je me suis dit je vais faire quelque chose de nude au niveau des joues. Et j'ai testé ce petit blush crème de chez Florasis qui m'a été envoyé par la marque, je vous le rappelle. C'est la teinte Peony, il me semble. Oui voilà, Peony Rosy Blush. Non, c'est le nom du blush, mais c'est peut-être pas la teinte. Et puis bon, vous savez, comme c'est en chinois, je ne sais pas trop. Mais c'est les dernières, c'est les derniers arrivés. C'est une teinte effectivement très naturelle qui va rehausser le rose des joues tout simplement, fraîchement. Pareil, ça c'est très bien, appliqué. Par contre, je pense, c'est la première fois que je le teste, mais vu comment il évolue, j'ai déjà été obligée d'en remettre un petit peu à la fin de mon make-up parce que je trouvais que ça avait été, vous savez, un peu bu. Ça s'est pas effacé, mais ça a été vraiment imprégné à la peau, donc j'en ai remis un petit peu. Et il me semble que ça m'avait déjà fait ça avec la première version que j'ai testée. Je trouvais que la tenue était pas optimum. C'est pas mes blush crème préférés. Dans le même genre, en K-Beauty, il y en a qui tiennent mieux. Je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça des Glow Play Blush. C'est un petit peu le même système en fait, sauf que c'est un petit peu plus pigmenté. Et, bon, les blushs chez Florasis, c'est pas mes produits préférés, vous l'aurez compris. Par contre, très bel highlighter de chez Make Up For Ever. Je vous avais dit quand je vous l'ai présenté, c'est la première fois que j'ai acheté un highlighter chez Make Up For Ever en mono. Ce sont les Pro Glow, donc poudre illuminatrice et sculptante. Il y a plein de teintes. Moi j'ai pris la 01 rose, mais c'est pas un rose rose, c'est un beige rosé, mais regardez comme ça se fond à la peau, ça met pas du tout l'emphase sur la texture de peau. C'est un petit peu en transparence, mais vous savez le glow fondu, naturel, mais qui se voit, qui a son petit impact. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est pas non plus la première fois que je l'utilise. La tenue est très bien. C'est un petit peu le produit que j'aurais même tendance à vouloir mettre un petit peu partout. Alors bon, je concentre là et là, mais je pourrais en mettre un peu plus. Très bon produit en tout cas. Et je me réserve le droit de vous parler de la palette à la fin. J'ai mis sur mes cils le mascara de MAC dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale MAC. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici. C'était un premier test dans la vidéo MAC. Là, je continue à l'utiliser et je suis assez contente parce que il déploie bien. Il est peut-être pas encore assez sec pour amener de l'épaisseur aux cils, mais il galbe bien la frange de cils, il la déploie bien. Il allonge aussi un petit peu. La brosse, qui est une brosse assez grosse en silicone, n'est pas des plus faciles à manier pour les cils du bas, mais on y arrive quand même. Et puis comme les pics sont tout petits, voilà, on arrive à se débrouiller.
Mais pour l'instant, je persiste dans ce que je vous ai dit. C'est plutôt un mascara qui me plaît chez MAC. Et sur les lèvres, j'ai fait aussi quelque chose de très naturel. J'ai juste fait un contour avec un crayon de chez Martin Cosmetics. C'est la teinte Edit. Et j'ai mis par-dessus le plumping là, de chez Tarte que j'ai acheté la dernière fois dans ma commande. Je vous avais dit que j'avais envie de tester. C'est le Maniteur Plump and Plump Lip Plumper. Donc un transparent. C'est un plumper alors qui fait un petit effet glossy, mais pas le glossy shiny qui se voit à 15 000. Pour ça, les Juicy Lips sont ont un rendu beaucoup plus juicy. Là, on est sur un gloss léger, pas trop collant, qui a un effet alors plump frais. C'est pas un plump qui pique, vous savez, comme les lip injection ou ce genre de choses. C'est un plump qui va rafraîchir non seulement le contour de la bouche, mais aussi, j'ai l'impression, dans la bouche. J'ai l'impression depuis tout à l'heure d'avoir un chewing-gum à la chlorophylle. Moi j'aime bien ce genre de produit. Après c'est le genre de produit qu'il faut remettre régulièrement, hein, c'est pas de la longue tenue, mais c'est un bon plumper selon mes critères effectivement, puisque il a ce petit côté glossy, il a ce petit côté frais qui dure, parce que ça fait un petit moment que je l'ai appliqué et j'ai toujours cette impression d'effet frais, de mettre la tête dans le congélo. Oui. Je sais pas si quand vous étiez jeune ça vous est déjà arrivé, genre en plein été, de vous mettre la tête dans le congélo. Moi ça m'est déjà arrivé et ça faisait un petit peu cet effet là. Et donc on va passer maintenant à la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Alors, 1, je suis fan de Natasha Denona. 2, je ne suis pas la plus grande fan du nude make-up, mais ça m'arrive et du coup quand la I Need a Nude a été proposée, même s'il y a eu d'autres versions, alors c'était pas orienté nude, mais je pense à la Glam Palette, je pense à ces palettes, même la Rétro Palette, moi je trouve que c'est une palette assez nude, nude rosé, vieux rose, etc. Là, on est sur une palette de nude, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je trouvais intéressant en fait qu'il y ait des teintes un petit peu muted comme ça, des teintes un petit peu pas trop intenses, mais de très très beaux lumineux. J'ai confiance dans la qualité Natasha Denona, surtout pour les lumineux, les mats aussi, sauf que là, il y a des petites choses à dire. Alors, on va commencer avec les swatchs. Quand j'ai fait les swatchs, contrairement à ce que je voyais dans la palette, je trouvais qu'il n'y avait pas dans les teintes tellement de différence d'une teinte à l'autre comme ça. Enfin, dans les groupes, dans les familles de teintes, voilà, je trouve que Mesh et Stone sont assez similaires, que Tender et même Vague, Wheat, etc. Toutes ces teintes, quand on les met sur la peau, alors après ça dépend peut-être de la teinte de peau qu'on a, mais moi sur ma teinte light medium et en plus avec des sous-tons neutres, ça ressortait avec pas trop de différence d'une teinte à l'autre sur les mats. Et quand on regarde les lumineux, alors certes il y a des textures différentes, mais dans les lumineux c'est pareil, il n'y a pas énormément de variations. Moi je m'attendais, pourtant on les voit dans la palette, c'est-à-dire que ce sont des lumineux avec des sous-tons différents, avec des nacres différentes, et pourtant sur la peau, sur les swatchs encore, ça passe parce que c'est sur peau nue et donc du coup les teintes sont séparées les unes des autres, donc on peut déceler les toutes petites variations de teintes, mais quand on les appose les unes à côté des autres sur les yeux, j'ai envie de vous dire que là, on voit plus trop la différence. Alors je vous disais deux textures principalement, des textures un petit peu topper, scintillantes, très belles, mais qui ne sont pas faciles à utiliser au pinceau. Et puis des teintes plus satinées, métalliques. Mais pareil, j'ai pas trouvé que c'était super impactant. Bon,
Une fois que ça est dit, j'ai commencé à utiliser la palette. J'ai fait un premier look que je vous ai montré, alors qui était très beau, hein, franchement beau. J'ai utilisé des lumineux, des scintillants, j'ai fait un petit trait de liner, c'était très bien. J'ai utilisé des mats, notamment le mat foncé qui est le mat silhouette, pour essayer d'intensifier, etc. Est-ce que dans le premier look j'ai utilisé Tender? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai essayé d'utiliser les teintes mat foncées, qui là aussi sont moins foncées que ce que ça apparaît dans la palette. La teinte silhouette ici, je m'étais dit je vais peut-être réussir à faire un smoky, parce que vous savez que moi j'aime bien, et même avec des palettes de nude, on peut faire des smoky, même après si on met une base en dessous, etc. Et du coup, j'ai fait un deuxième look où je me suis dit, je vais faire une base crayon, je vais remettre par-dessus le fard pour l'intensifier. Et même avec ma base crayon, je trouvais que le fard, il s'affadissait un petit peu. Alors ce look-là est un petit peu plus intense, un petit peu plus esprit smoky, mais toujours avec des lumineux et... bon, c'était pas très différent, mis à part le fait que ce soit un peu plus foncé, mais c'est en termes de couleurs, on restait un petit peu toujours dans les mêmes et j'avais toujours l'impression d'être dans le même make-up en fait, juste un petit peu plus intense. Et là, je me suis dit, bon, il y a peu de chances pour qu'on arrive à faire des variations comme on peut le faire avec la Glam palette, par exemple. La Glam, c'est quand même une harmonie de tons froids, etc. Mais il y a des intensités quand même très différentes d'un fard à l'autre. Et on arrive sur la paupière à dénoter quelle couleur est à tel endroit, etc. Là, ça fait un petit peu amalgame. Et surtout, dans ce tuto, enfin dans ce make-up-là, je me suis rendu compte que les teintes mat, des fois, elles pouvaient être un petit peu patchy. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, en vidéo, je vais essayer de faire un look plus ou moins mat, c'est-à-dire que sur ma paupière supérieure, je n'ai mis que des mats, j'ai juste mis un petit peu de lumineux en coin interne et en ras de cils inférieur. J'ai utilisé principalement pour faire mon encadré, alors la teinte fer qui est une excellente teinte pour mettre sous l'arcade, voilà, pour unifier la paupière, pourquoi pas. J'ai mis la teinte vague en transition que j'ai bien estompée pour avoir un joli petit côté un petit peu rosé pêche au make-up et ça fonctionne très bien. Et après j'ai commencé à faire mon cadre avec la teinte Tender, donc la deuxième plus foncée, puisque celle-ci est la plus foncée, c'est là. Et j'ai commencé à faire mon cadre et c'est là que je trouve que ces teintes mat patchent un petit peu. C'est pas forcément... Alors, c'est facile à estomper parce que ce sont des teintes relativement claires et que ça se travaille bien au niveau de la texture. Mais quand on essaye de faire des choses, j'ai galéré un petit peu. Je trouvais qu'il y avait comme des stries... Et ça m'avait fait la même chose sur le look d'avant avec la teinte silhouette qui est encore plus intense et donc ça se voit encore plus, je trouve. Du coup, la teinte silhouette aujourd'hui, je ne l'ai utilisée que pour faire mon encadré, donc vraiment au ras de cils supérieur et inférieur, que voilà, j'ai fondu juste histoire d'intensifier vraiment le contour du regard. Pour mon ras de cils inférieur, je suis restée dans les roses et j'ai utilisé la teinte mèche, il me semble, ou la... Non, excusez-moi, je me suis trompée. C'est la teinte 8 que j'ai utilisée pour faire mon encadré, au-dessus, dans le creux, etc. Et c'est la teinte vague, qui est un petit peu plus intense, que j'ai mis en ras de cils inférieur pour flouter la teinte silhouette, parce que je voulais que ce soit un petit peu plus intense. Et donc, j'ai mis la teinte Sheen en coin interne et sous le sourcil parce que c'est un petit peu la teinte idéale de point de lumière. Elle est un peu en transparence, légèrement colorée rose et avec un joli scintillement. Mais c'est pas non plus un lumineux qui va envoyer du lourd à 15 000. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien l'utiliser en highlighter sous l'arcade. Ça passe très bien. Et j'ai rajouté un petit peu de Mia au pinceau mousse le long du ras de cils inférieur pour donner un effet attrape-lumière. Ça fonctionne bien aussi. Les lumineux en soi, j'aime beaucoup la teinte Muse, hein, qui est la teinte lumineuse du milieu, mais ce sont des teintes qui au pinceau
n'ont pas un gros impact. Il faut venir les travailler, au doigt, voire même avec une glitter glue pour avoir un impact très très intense. Alors j'ai fait un look, mais je l'ai pas, si, je crois que je l'ai pris en photo. Justement, où j'ai mis de la glitter glue, et là on voit la différence et on voit l'impact des nacres. Mais par rapport à ce que je connais de Natasha Denona, je trouve que les lumineux, même s'ils sont très beaux dans la palette, même s'ils sont très beaux au swatch, à travailler, ne sont pas aussi impactants que certains lumineux dans d'autres palettes. Donc j'ai été un petit peu déçue par rapport à ça. Les métalliques par contre se travaillent très bien, mais pareil, ils ont un... C'est pas métallique comme j'ai l'habitude, c'est plutôt un métallique satiné, assez doux. Et là encore, entre filigree ici, travertine là et là qui est au milieu, voilà, il n'y a pas énormément de différence. Donc, vous l'aurez certainement compris à ma description de cette palette, ça n'est pas ma palette préférée de chez Natasha Denona. Pour moi, pour mon utilisation du nude, etc., à la limite, j'aurais préféré une mini. Une mini avec le plus foncé, même si en termes de texture, je trouve pas que ce soit le mieux. Un petit rose, soit le vague, le 8, deux ou trois lumineux, peut-être aller un... peut-être le filigree, parce que le travertine, en plus la texture, ça doit être une texture poudre. C'est crème poudre, vous voyez, c'est pas... Alors que le filigree, lui, a quand même plus d'intensité, il a plus... Alors, il a un petit peu plus de matière aussi, on sent hein, sous le doigt que la matière est différente, mais le travertine, pour moi, n'a pas un grand intérêt, vous voyez, celui-là. Parce qu'en topper, ça va pas le faire, ou alors vraiment sur une paupière nue, quand on aime le nude transparent, quoi. Donc voilà, moi, j'aurais, pour moi, j'aurais préféré une mini dans ce thème-là, avec ces teintes-là. Maintenant, pour quelqu'un qui est fan de nude, parce que je me mets à la place des pro nude, est-ce que je la recommande? Eh ben, j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non parce que même pour quelqu'un qui adore le nude, d'une, il n'y a pas suffisamment de variations dans les teintes pour avoir des looks différents tous les jours, parce que c'est pas parce qu'on se maquille en nude que c'est pas différent, et qu'en plus j'ai noté certains problèmes sur des mats, alors que alors si ça m'est peut-être déjà arrivé d'avoir quelques teintes dans certaines palettes qui fonctionnent pas si bien que ce qu'on a l'habitude avec Natasha Denona, etc. Mais tous ces petits points négatifs cumulés font que j'aurais même tendance à dire que c'est vraiment... Et c'est pas lié au nude. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais comme t'aimes trop la couleur, c'est pour ça que tu l'aimes pas. Non, c'est parce que je suis capable d'analyser une palette de nude comme une palette colorée. Je me base vraiment sur les textures, la color story et le travail des fards. Parce que des fois, on a des fards qui, en termes de texture, sont pas top. Et puis en fait, sur l'œil, ça se travaille tellement facilement que finalement, on en est joasse, quoi. Là, ça n'a pas été le cas. C'est toujours un petit peu la même chose, les lumineux sont un petit peu décevants, certains mats patch, donc non, à ce prix-là, sur une palette, sur une palette midi Natasha Denona, je dis non, je suis désolée. J'aurais tellement aimé l'aimer, j'aurais tellement aimé l'aimer, parce que voilà, j'aime aussi l'harmonie comme ça, présentement. M'interpellait, elle me donnait envie. Je trouvais en plus que c'était assez équilibré entre les mats, les lumineux, les différentes textures. J'étais emballée à l'utiliser, enfin j'étais emballée pour l'utiliser, mais moins emballée à l'utilisation. Donc voilà ce que je pense. Par contre, effectivement, je trouve le design très joli. Ouais, mais ouais, je me suis dit, c'est peut-être la palette de Natasha Denona que j'aime le moins, quoi. Ouais, parce que ce soit dans la rétro, dans la glam, bon, je vous parle pas de la My Dream, puisque My Dream, elle est
tellement versatile, mais quand on prend ces palettes un petit peu monochrome ou en tout cas avec un thème bien défini dans la Color Story, je m'y retrouve dans les midis, enfin dans les 15 fards, je m'y retrouve pour pouvoir faire vraiment du nude, vraiment travailler les différentes textures de lumineux. Les mats ont une certaine intensité parce que je vous ai pas dit non plus, mais les mats, alors ils se travaillent bien, c'est pas le problème, mais je trouve que ils se dégradent trop. Je pense au fait que dans une palette, j'aime bien faire plein de types de make-up. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu graphique, mais quand on veut faire quelque chose d'un peu graphique, il nous faut une teinte intense quand même. Et le marron, là, ne marche pas pour ça. Il est bien pour se dégrader, pour faire des petits fumés, voilà, sur le ras de cils. Il va venir donner une petite intensité, mais quoique, après, c'est pas non plus le marron le plus intense. Mais pour faire quelque chose de graphique qui bouge pas et qui s'estompe pas, je vous dis, même sur le deuxième look que j'ai fait, où j'ai mis une base crayon, je trouvais qu'il s'affadissait même sur le crayon. Donc c'est pour vous dire... Je suis désolée Natacha, mais je n'aime pas Tiny the Nude. Si vous l'aimez, j'en suis ravie. Heureusement qu'il y en a qui l'aiment. Mais pour moi, c'est assez insuffisant par rapport à la qualité Natasha Denona et à ce qu'elle nous a toujours proposé. Si je devais refaire un classement, je pense qu'effectivement, ce serait la dernière. Ça me fend le cœur de dire ça, mais par contre... On va finir sur une touche plus positive. La Xénon, on en parle. Alors, peut-être que avec la Xénon, parce que la Xénon, c'est effectivement une palette de noir, gris, enfin pour des smokies. Peut-être que celle-ci viendra compléter pour les estampages, pour peut-être mettre une autre touche de lumineux ou... Peut-être qu'elle sera complémentaire, donc je ne me sépare pas de celle-là parce que j'attends la Xénon et puis peut-être que je pourrais l'utiliser avec la Xénon, on va voir. Mais seule, c'est pas la palette qui m'inspire. C'est pas ma palette de neutre préférée. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse un top 10 palette neutre? Mettez-moi ça en commentaire. J'attends vos retours. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette I Need a Nude de Natasha Denona, que vous l'ayez testé ou non. Et puis, je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!